Ça dit quand ils disent les gens, Zazo n'aiment pas les gens du Nord, ils veulent amener les fils du Nord à être toujours leurs frères. Ça dit que nous, les propres Ivoiriens, nos frères du Nord, là, et ils vont dire non, Zazo là, on n'est plus avec eux, nous on est avec les Guinéens, on est avec les Burkinabés, et ils essaient d'inventer des trucs au nom de la religion. Mais c'est ce qui les fatigue. Moi je respecte vos religions, je n'ai aucun problème avec vous. Moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Et puis les Sénifos là, c'est des chrétiens la plupart. La plupart des Sénifos, les quoi, c'est des chrétiens. Il est où le problème? Les Koyaka là, ils sont chrétiens. Quand j'arrive à Séguéla, à Korogo, partout, je n'ai jamais de problème avec mes frères du Nord. Ce sont mes frères. Le problème, c'est vous, les parigots, les soulets de Paris. C'est vous, les choses comme c'est vous. Ça dit, vous, les Sissi, là, c'est vous. C'est vous, c'est pas moi. C'est vous, c'est pas moi. Donc, de grâce. Arrêtez de m'appeler xénophobe. Non. Arrêtez de m'appeler xénophobe. Maintenant, si vous voulez, je vais faire un t-shirt. Je vais écrire Zazo le xénophobe. Oui, je vais faire un t-shirt. Je vais mettre Zazo le xénophobe. Parce que Ibrahim Traoré est xénophobe. Assimi Goïta est xénophobe. Kiani est xénophobe. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Comme eux aussi ils sont xénophobes, moi Zazo aussi je vais être xénophobe. Je vais faire un t-shirt. Je vais mettre Zazo le xénophobe. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? C'est à ça que vous vous accrochez. Et c'est comme ça, nos frères là, c'est une fois qu'il y a qu'un Maoka, ils vont dire au nom de la religion. La religion là, c'est vos foi. Mais le pays d'abord. La religion, c'est vos foi. Le pays d'abord. Je voudrais dire aux 10 fils du Nord, aux enfants du Nord, nous sommes vos frères. Nous sommes vos frères de sang. Arrêtez de persister dans ces erreurs des gens. Ils mettent trop de choses dans vos têtes. Nous sommes des frères, nous sommes des Ivoiriens. Il faut que vous arrêtez de jouer le jeu. Ils ne vous aiment pas. Seuls les Parigots et autres ne vous aiment pas. Dans le Nord, quand il y a eu la rébellion, dans le Nord, beaucoup de fils du Nord étaient tués. Ils veulent vous, ça dit, ils utilisent la manigance pour vous remplacer. Ça dit, tant que vous allez rester là à dormir, parce que vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, au nom de la religion, ils vont tout prendre. Ils vont demain tout prendre. Et vous allez rester là seul. Et vous allez dire, un jour, Zazo nous a parlé. Réveillez-vous. Vous arrivez à Gagnon, il y a les Sénifos. Vous arrivez à Man, il y a les Sénifos. Vous arrivez à Odiéné, il y a les Sénifos. Vous arrivez à Boakeya, partout il y a les Sénifos. Les bêtés sont à Gagnon, ils sont à Korogo. Les bêtés sont partout. On est même chose. Allez, frères, on est ensemble. On est ensemble. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Vous-même, vous les voyez sous vos yeux. Comment ils insultent le président Ouattara. Ils dénigrent le président Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas votre sang. Vous êtes là, ils n'est pas ensemble. Eux, ils veulent utiliser Soro-Diom. Donc, je vais leur dire, bientôt, je lance un appel à Diom Soro. Allons-y à 1000. Les gars, allons-y rapidement à 1000. Parce que les gens signalent. Tapoter, on doit être à 100 000 cas. Rapidement, allons-y à 1000. Allons-y déjà à 100 000 cas. Parce qu'ils sont en train de signaler. Ça dit, quand Zazo parle, ils bouent. Ils bouent. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Que vous avez commencé, on va terminer. On va terminer. Ce que vous avez commencé, on va terminer. Il n'y a pas une autorité dans ce pays qui ne reconnaît pas le combat des Zazo. Il n'y a pas une autorité dans ce pays qui ne reconnaît pas le combat des Zazo. Zazo est le seul qui affronte tous les pro-Soro qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est moi, vous allez retourner contre mes frères. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez que ces Ivoiriens-là sont bêtes? Allez chercher une ancienne vidéo des Zazo. Une minute, je vais prendre ma tablette. Voici la vidéo de 2010. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Zazo a trahi Ouattara. Zazo a abandonné Ouattara. On va jouer ça. Toutes les vidéos, tout leur panel. Depuis des années,
C'est la même vidéo. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo, ça sort en global. Moi-même, je vais jouer ça, comme ça, vous allez rester maintenant tranquille. Voilà la vidéo. Merci. Voilà la vidéo. Allô. Charles Charles Bleu Goudé. Je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Chers amis, cette vidéo-là, je vais jouer ça moi-même. Je vais faire panel et puis je vais jouer ça. Oui, parce que c'est la seule vidéo que j'utilise contre moi. C'est-à-dire, eux qui ont tué là, des criminels, là, des voleurs, des bandits, des voyous. C'est moi qui vais distraire. Et, Aïe Savario, je ne recule pas, moi. Allons-y à 1000, allons-y à 1000, allons-y à 1000. Il faut qu'on aille à 100 000 cas. Moi, je compte sur vous, allez-y. C'est moi qui parle. Allons-y à 100 000 cas, c'est moi qui parle, allons-y. Voilà la vidéo. Ils vont se réunir. On n'a qu'à aller faire un Biama-Zasso. On va Biama-Zasso. Soule vient, il partage. Parigo vient, il partage. Ça dit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Et là, c'est eux qui viennent, ils partagent. C'est la seule vidéo qui est là. Ça dit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens du RHDP, du RDR. Ils viennent, ils partagent ça. Mais le jour où je vais partager les armes de Soro, les guerres, les morts de l'Ouest, vous pensez qu'on peut tenir ici? Vous pensez qu'on peut tenir? Le jour où je vais me lever pour prendre les images des gens qui ont été massacrés, que Parigo a massacré à main, et que je vais mettre là, les gens vont pleurer. Ils vont pleurer, mais vous n'allez même pas me pousser à ça. Vous n'allez même pas pousser, je respecte les douleurs des gens. La souffrance de tous ces parents qui sont tombés. Ils sont tombés, je ne peux pas. C'est pour ça que je freine. Sinon, je peux utiliser TikTok pour dire voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que les Parigous ont fait. Voilà le mal, le deuil que les Parigous ont créé dans nos familles. À l'ouest, au nord, partout, au centre. Voilà ce que les Parigous ont fait. Je peux le faire. Je peux aussi le faire. Ils sont les seuls qui montrent toujours cette vidéo. Tu ne vas jamais voir un Koyaka, un Senufo, un Maoka, présenter cette vidéo. Mais c'est eux, les Guinéens là, les petits Guinéens là. Et quand on parle, on est Djoula. Dites que vous êtes Guinéens, vous n'êtes pas Djoula, vous êtes des Guinéens. Assumez-vous. Vous êtes des Maliens, assumez-vous. Vous êtes des Burkinabés, assumez-vous. Assumez-vous. Vous avez grandi, vous êtes des pères de famille. Maintenant, soyez responsables. Les documents que vous avez, on sait comment beaucoup d'entre vous ont eu ces documents. Les documents que vous avez, partout dans le monde, on sait comment vous avez eu ça. On sait. Vous ne pouvez pas avoir ça pour nous faire du chantage. Sur la terre de nos ancêtres, moi, Zasso, sur la terre de mes ancêtres. Sur la terre de mes ancêtres. Vous n'allez jamais arriver. Et cette révolution de mentalité a commencé. Au RHDP, là, vous n'allez plus contrôler le RHDP. Parce que moi, Zasso, je vais créer mon mouvement politique. Et dire aux Ivoiriens, il est temps qu'on s'approprie la politique du président Ouattara. Il y a eu un certain moment donné de l'histoire. On a tous fait des erreurs. Nous-mêmes, par notre inconscience notoire, par nos comportements, on a tué nos propres frères. Maintenant, il faut savoir s'arrêter. Il faut laisser les palabres. Oufou est mort, on a mis des gens à la tête de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, le président Ouattara protège le pays.
Il défend le pays, il aime le pays, il construit le pays, il sécurise le pays. Il lance des chantiers, des infrastructures. Mais toi qui es ivoirien là, tu dois être avec Ouattara. Toi qui es ivoirien là, quelle que soit ta colère, quelle que soit ta haine, Alassane Ouattara là, tu dois prier pour lui. Tu dois l'aimer. Nous on vit dans des pays des blancs où on a entendu beaucoup de choses. Les hommes comme Ouattara sont des hommes qu'il faut protéger. Les hommes comme le président Ouattara sont des hommes qu'il faut protéger. Si on doit mourir, on va mourir pour lui. On ne doit pas rester éternellement en colère alors qu'il fait tous les efforts pour prendre des crédits. Il organise le pays, il fait tout, mais c'est pour nous le fait, c'est pour nous, c'est pour nos générations, c'est pour les générations à venir que le président Ouattara le fait. C'est pour les générations à venir que le président Ouattara le fait. C'est pour ça que j'appelle tous les pro-Gbagbo. Les militants du PDC-IRDA, Tidjam Thiam a été frappé par la justice. Ce n'est pas le président Ouattara qui a écarté Thiam. Ce n'est pas le président Ouattara. C'est le décret de Félix Houphouët-Boigny de 1961. Le décret de Félix Houphouët-Boigny de 1961 qui frappe Thiam. C'est le décret de Félix Houphouët-Boigny de 1961. Tidjam Thiam. Grand frère, Thiam, allez, envoyez cette partie à Thiam. Découpez, dites-lui, grand frère, Tidjam Thiam, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tidjam Thiam, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu es en train de souiller la mémoire de ton grand-père. Il faut te ressaisir. Grand frère Tidjam Thiam, il faut te ressaisir. Tu es en train de souiller la mémoire de ton grand-père. Tu es en train de souiller la mémoire de ton grand-père Tidjam Thiam. Le décret qui t'élimine, le décret qui t'a mis dans cette position, c'est le décret de ton grand-père. L'article 48, toi-même tu as reconnu. Tu dis que nous les Ivoiriens, on ne savait rien de cet article 48. Si on sait, on sait. On sait le rôle de cet article 48. Dans toutes les grandes nations développées, ils ont des anciennes lois qui sont encore là. Les lois que leurs ancêtres ont laissées, mais ça protège aujourd'hui leur pays. En prenant cette loi, cet article 48, Houphouët voulait baliser le pays. Pour ne pas qu'à tout moment, vous changez tous de nationalité. Houphouët voulait voir des enfants dignes, des enfants qui aiment ce pays et qui ne changent pas de nationalité au gré de leurs intérêts. Houphouët a naturalisé ton père entre 1960 et 1962. Toi-même, tu sais que ton père est sénégalais. Ton père est sénégalais. Ta mère est sénégalaise. Donc, si Houphouët naturalise ton père et qu'il prend des décrets après pour dire que ces enfants-là, eux là, s'ils ont des nationalités, il ne faut pas y voir être candidat. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans ça, Tidjam Thiam? Tidjam Thiam, qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans ça? J'ai entendu sur un média français, France 24. Tu dis non? Le journaliste a demandé, il dit Thiam, est-ce que le pouvoir a quelque chose à voir dans ça? Tu dis oui, mais il ne faut pas faire ça, grand frère. Tu es en train de suivre les traces de Soro. Il faut arrêter, tu es un intellectuel, arrête. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, Thiam, de dire que je reconnais et que c'est le décret de mon grand-père? Couper ça, donner à Thiam. C'est pour lui ça. Qu'est-ce que tu peux... Mais attends, Ouattara pouvait effacer ça? Mais il sait pourquoi il a laissé ça. Pour respecter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara sait pourquoi il n'a pas touché à cet article 48. Parce que Houphouët lui a dit, quand il était premier ministre, Houphouët a dit au président Ouattara, le jour où on ne sait jamais. Si tu deviens président, il ne faut pas toucher à l'article 48. Non, le président Ouattara ne peut plus toucher à l'article 48. Il fait la volonté de son père. Tidjam Thiam, je te demande pardon, il faut arrêter. Courir sur les médias étrangers, salut Ouattara, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a le TikTok. À cause des TikTok, moi, j'aurais bien voulu aimer être sur des médias européens pour expliquer les choses. C'est pour ça que quand je me bats, il y a des gens qui veulent, ça dit, pour me dire non, Zasson, mais vous voyez, c'est ça. La politique, si vous ne donnez pas la chance aux gens qui peuvent mener la lutte, mais vous allez voir que vous aurez des problèmes de communication. Tidjam Thiam,
Le président Ouattara n'est pas responsable. C'est le PDCI du Houphouët-Boigny. C'est le PDCI. Toi-même, tu sais que toi, Tia, tu es sénégalais. Tu es un Sénégalais, tu es un pur Sénégalais. Maintenant, Houphouët-Boigny naturalise ton père. Il lui donne la voix d'être ivoirien. Et il est devenu ivoirien. Tu es son fils. On a compris, tu es notre frère. On n'a jamais dit que tu n'es pas ivoirien. Personne ne se plaint que toi, Tidiane Thiam, tu n'es pas ivoirien. Nous tous on sait que tu es ivoirien. Puisque tu dis ta mère est ivoirienne. Tes frères là, ton grand frère, qui est gouverneur là, moi je le connais. Augustin là, je partais à Yamoussoukro avec Amadou Gon. Quand Amadou Gon partait à Yamoussoukro, ils disent à soi allons. Et on partait des cérémonies chez vous à la maison là. Moi j'étais là-bas. Chez Augustin avec Amadou Gon. Amadou Gon m'a mené chez Augustin, chez lui à la maison. Non, je connais la famille. Est-ce que tu es obligé d'aller dire aux parents baoulés? C'est toi qui les laisses, ils vont former une association. On veut que notre petit-fils soit président. Mais si vos parents ne comprennent rien, mais vous les intellectuels, ça vous de leur expliquer. Allez dire dans le village baoulé que non, c'est Ouattara qui ne veut pas que tu sois président. Mais arrêtez. Depuis quand Ouattara a dit ça, le décret là, Ouattara a trouvé ça là. Le président Ouattara a trouvé ça là. Le décret là, c'est pour Houphouët-Boigny, c'est la signature du vieux. C'est la signature de ton grand-père. Moi, je pensais que c'est toi qui allais te battre même. Tu allais même te battre pour que le président Ouattara. Tu allais dire, monsieur le président, vraiment j'ai compris. C'est le décret du vieux. C'est le décret de notre papa. Moi, Thiam, je me retire. 2025, après, tu peux aller t'inscrire sur la liste électorale. Et puis 2025, 2030, tu commences à compétir. Ça va te servir à quoi, Thiam? La grandeur des grands hommes dans une nation. C'est à un certain moment donné, s'asseoir pour dire, je reconnais. Apprenez à respecter vos lois. Pourquoi vous voulez toujours qu'on marche la loi? Parce que toi, tu t'appelles Tidiane Thiam. Comme toi, tu t'appelles Tidiane Thiam, tu es le petit-fils du Houphouët-Boigny. Mais nous tous là, nous sommes les petits-fils du Houphouët-Boigny. Toi, moi, ton père a été naturalisé. Mais nous, nos parents qui n'ont pas été naturalisés, nous les associons à dire quoi? Moi-même, matin, midi, soir, je parle ici, j'écris ici. J'ai dit, allez-y, faites ça, il ne le fait. Non, mais c'est pas pour toi, on va faire. Parce que tu t'appelles Thiam. On a pris l'argent du pays, on t'a mis à l'école. Nous tous, on n'a pas eu cette chance. C'est l'argent de nos cafés cacao, de nos parents, qu'on vous a pris pour te mettre à l'école. C'est ce qu'on vous a pris pour te mettre à l'école. Nous tous là, on n'a pas eu cette chance. Non, il ne faut pas nous emmerder là. Arrête de nous faire chier là. Arrête de nous faire chier là. Arrête de nous emmerder là. C'est quoi? Tu as quel problème? Tu vas faire, on va te dire maintenant d'où tu viens. Il faut faire attention. Il faut maintenant faire attention. Sinon, je vais être trop violent. S'il te plaît, tiens, il faut arrêter. Si tu ne te calmes pas, je vais te parler moi-même maintenant. Ça veut dire quoi? Tu es sur les médias étrangers, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Mais il faut arrêter. Tu dis un diable, il faut arrêter. Le président Ouattara n'est pas votre ennemi. Sur le PDC RDA, tu étais là quand Bédier le traînait dans la boue. Houphouët-Boigny dit c'est votre frère. Houphouët lui-même qui est le père fondateur. Il dit Ouattara là, son papa et moi là, on a battu ensemble pour l'indépendance. Que ses parents sont des conquérants. Que ses grands-fils sont des Congo. Vous avez humilié Ouattara ici sur le PDC RDA. Mais la plupart de tous ceux qui l'ont fait sont morts. C'est vous les enfants aujourd'hui qui allez humilier Ouattara. Nous là, pas de savoir chanter, respecter les gens qui ont vécu. Le président Ouattara fait ce que Houphouët a demandé. Il ne peut pas aller comme tu es avec Thiam. Tu as des relations au plan international. Donc, ils vont prendre le téléphone pour dire à Ouattara, non bon, Macron va appeler Ouattara. J'ai dit ça au début. J'ai dit aux gens du PDCI, Macron ne va pas appeler Ouattara. Macron ne va pas se mêler de notre affaire. Il n'a rien à voir dedans. Et je salue cette position de la France qui dit les élections là, ils n'ont rien à voir dedans. Et je remercie le président Ouattara. Il leur a dit que l'élection là, lui finance. Nous sommes un État indépendant et souverain. Nous ne laisserons personne dans ce monde nous imposer ce qu'il veut. Personne. 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 Les élections là vont bien se passer. Il n'aura pas 2020 là. Vous nous avez tous trahis. Il y a eu des morts. Au nom de tous ceux qui sont tombés en 2020.
Tout le sang qui a circulé, ou Parigo, Amira Blendé, Soule envoyait l'argent par Western Union aux Ivoiriens, payer pétrole, payer essence, brûler les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens. Ça ne va plus se passer. J'ai mal, chers amis, Ivoiriens et militants du RHDP. Chers frères et sœurs Ivoiriens du RHDP, de notre si beau parti politique, le RHDP, le parti des Assauts Patrick. Je ne suis pas membre dans votre système, mais je suis RHDP. Je suis RHDP. Quand ça fait RHDP, il faut que ça soit dedans. Et puis, est-ce que les Ivoiriens, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Les petits Djoula là, les six, leur groupe là, ils ont formé une délégation. Leur groupe là, ils ont formé une délégation. Ils sont allés voir des cadres du parti. Ils sont allés voir les Kafana. Ils sont allés voir les Sissé Bakongo, les Amontano, les Adjoumani. Ils sont allés les voir. Ils se sont organisés. Ils ont appelé un cadre entre eux là-bas qui dit aux aînés et ils arrivent à une réunion. Ils disent au cadre là, prenez une mesure pour enlever Zasso au RHDP. Est-ce que vous savez ce qui se passe même? C'est comme vous voyez là. C'est une vérité, je vous dis. Hein. Ils sont allés voir les cadres du parti. Ils ont formé une délégation. En plein de réunions, ils prennent la parole. Ça dit, les petits Djoula là, ils prennent parole pour dire à mes parents Sénifo, à mes parents Koyaka, à mes parents de Bondoukou, la Djoumani, les Amontano, les Sissé Bakongo, les Kafana, eux tous, il faut enlever Zasso au RHDP. Ils ont fait ça. Ça dit, nous, les fils de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à quitter RHDP et ils vont rester dedans. Attends, il y a des choses que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont en train de préparer Côte d'Ivoire, là, c'est ça que je dis. Hein. Ils sont allés au siège du parti pour aller voir les cadres du parti, tapoter. Chers amis, tapoter, on doit être à 100 000 cas, pardonnez. Oh, on est déjà à 99 000 cas. Vous êtes formidables, les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens sont debout là, on ne peut rien. Soyez des patriotes, aimez votre pays, défendez votre pays, n'ayez peur de rien. Ceux-là, c'est une autre terre, ils nous ont trouvés. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous imposer. C'est nous qui devrons leur dire, voilà où vous allez vous asseoir. Quand on va s'unir, on va aller sur cette base, ils vont se ressaisir. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné, on a trop joué le jeu. Maintenant, c'est fini. Allez-y leur dire que Zasso dit c'est fini. Je serai à la tête de cette lutte. Les Ivoiriens ou rien. La Côte d'Ivoire ou rien. Vous n'allez pas m'opposer à mes frères Sénifo Koyaka. Vous ne pouvez pas. Parce que moi, on s'aime. Ils aiment Zasso. Zasso, c'est leur frère. Bande de voyous. Ils sont allés au siège du parti. Ils appellent les cadres du parti. On a pensé qu'ils partaient pour poser les problèmes des militants. Déjà, comme Zasso, c'est pour donner son opinion sur certains sujets par rapport à la candidature du président Ouattara en 2025. Mais Zasso n'a pas mal parlé. Zasso n'a jamais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara être candidat. C'est le président qui a dit en 2020. C'est le président qui a dit en 2020. Lui, il va donner le pouvoir à la nouvelle génération. Il a choisi Amadou Gon. Des cadres m'ont appelé. Certains m'ont trouvé, ils sont à Paris, m'ont appelé, je suis venu. Je suis quitté en Suisse, je suis venu les voir à Paris. J'ai dit, il y a quoi? C'est qui m'ont dit, ah, le président Ouattara dit, il va passer le flambeau, il veut nous donner le pouvoir, ceci, cela. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez dit quoi? Quand ils ont dit ça, je leur ai dit, mais vous-même là, vous avez dit quoi quand le président... Ils ont dit oui. Que nous, il n'a qu'à nous donner le pouvoir. J'ai dit, ah bon, est-ce que vous êtes prêts? Ils disent qu'ils sont prêts. J'ai dit, ah bon, vous êtes prêts? Ils disent oui. Et j'ai dit, à quoi? Ok. Voilà tout ce qui est mon péché qui est là. J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Ils disent qu'ils sont prêts. J'ai dit, vous n'êtes pas prêts. Je leur ai dit, je peux citer leur nom. Je leur ai dit que vous n'êtes pas prêts pour succéder au président Ouattara en 2020. Je leur ai dit ça. Même Ahmed, je lui ai dit, j'ai dit ça à Madougo.
J'ai dit ça à Montano. Je leur ai dit tous, j'ai dit vous n'êtes pas prêts. À Djoumani et tout, je leur ai dit. J'ai dit vous n'êtes pas prêts. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce qu'il y a trop de palabres entre vous. Il y a trop de palabres entre vous. Vous ne vous attendez pas. Vous vous battez trop. Soro Diom vient de vous quitter. Bédi est parti. Pendant qu'ils sont en train de créer un front pour vous déstabiliser, entre vous, vous êtes en palabres. Mais est-ce que ça soit mal parlé? Non, si j'ai mal parlé, dites-moi. Votre palabre là va faire que si le président Ouattara se trompe et qu'il choisit quelqu'un parmi vous, on va perdre le pouvoir. Après, il y a un groupe qui se sont levés et dit non, eux ils veulent Amadou Gon. Je leur ai dit, mais Amadou Gon là, c'est mon père, je le connais. Mais compte tenu de ça, laissez-le, il n'a qu'à rester Premier ministre, choisissez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu ne m'a pas donné raison? Mais Dieu me donne des raisons. Dieu là, il me parle. Moi, le Seigneur me parle. Tout ce que vous faites contre moi, vous n'allez pas avoir de succès. Parce que je suis très honnête. Quand je devais aller en exil au Ghana, quand je suis arrivé au Ghana, on m'a choisi beaucoup de pays. Dieu a dit non, il faut aller ici. Quand je suis arrivé là, j'ai compris beaucoup de choses. Vous et moi, on n'a pas le même niveau. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, Amadou Gon est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Amadou Gon est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Attendez-vous. Asseyez-vous. Parlez-vous. Attendez-vous. Asseyez-vous. Parlez-vous. Au lieu de ça, c'est le même guéguerre. Le président a dit j'ai une demi-douzaine. C'est devant vous tous, le président Ouattara a dit ça. Vous-même là, vous avez dit Ouattara, vous allez être candidat, que vous étiez prêt. Je vous dis non, vous n'êtes pas prêt. Vous dites que vous êtes prêt, je dis vous n'êtes pas prêt. Vous dites que vous êtes prêt, je dis que vous n'êtes pas prêt. On vous a donné les guéguerres là. Soro a profité de ça. Soro a profité, les autres là, et ils nous ont frappé dans notre temps. On a perdu Amadou Gon. Ils ont formé des cyberactivistes, les Parigo, les Soulé. Amadou Gon à l'hôpital. Et la guerre peut prendre le téléphone, elle appelle dans l'hôpital d'Amadou Gon. Toute maladie d'Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, les Soulé, la Mira blindée, tout cela, ils ont exposé ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a fait palabre pendant des mois. Zazo est devenu maigre. J'ai commencé à avoir une serre. Parce que je défendais mes frères. Après c'est fini, ils sont partis. 2025 approche. Il a dit j'ai demi-douzaine. J'ai une équipe. Lui il a parlé. Le président là, c'est un responsable. Il leur a dit, il a dit aux jeunes du monde, j'ai une demi-douzaine, j'ai tout le monde. Mais c'était à eux de démontrer en réalité qu'ils peuvent. Au lieu de montrer au président que nous on peut, ils sont restés là aussi. Moi-même, j'ai dit non, président, il faut les laisser cette année-là. Ils n'ont qu'à choisir quelqu'un entre eux. Comme en 2020, Dieu a écouté ma parole, 2025 là, et là, ils n'ont qu'à s'asseoir les cadres là. Ils n'ont qu'à trouver une personne et puis ils vont être candidats, nous on va les faire gagner. Et ils disent non, s'asseoir, on ne veut plus. C'est eux qui l'ont dit, ils disent, ils ne veulent plus être candidats. Quand ils ne s'entendent pas, la plupart des cadres m'ont dit qu'ils ne s'entendent pas. J'ai dit, mais pourquoi? Vous avez tout. Vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes PCA, vous avez tous les postes, vous avez le ministère, vous avez la jeunesse, vous avez tout. Comment se fait que vous ne pouvez pas battre Tia? Comment se fait que vous ne pouvez pas battre? Il dit non, ils ne peuvent pas. Mais c'est eux qui l'ont dit. C'est pas moi, Zasso. Moi, j'ai voulu démontrer aux yeux du monde entier. J'ai dit, mes cadres là, ils peuvent. Moi, j'ai confiance aux cadres du RHDP. Moi, Zasso, j'ai confiance en ces cadres-là. Je crois en ces cadres-là. Je crois en ces cadres-là. Je suis sûr qu'ils peuvent faire plus que ça. Ils peuvent. Ils sont des hommes. Ils peuvent. Ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est ça, là, ils prennent. Zasso insulte les cadres. Zasso insulte les cadres. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit là, j'ai insulté cadre? Dans tout ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai insulté cadre RHDP? Est-ce que j'ai insulté un cadre? Ce sont mes grands frères. Ce sont mes frères pour certains. Je les respecte. Je les aime. Je ne fais que juste les alerter. Le président Ouattara, c'est un humain. Il a mené une longue bataille politique. Vous voyez Mandela? Moi, je regarde l'histoire de Mandela.
Mandela, vous avez vu après l'apartheid tout ce qui s'est passé. À un certain moment donné, il est tombé malade. Dieu merci, de son vivant, il a mené le combat, il les a vus prendre le pouvoir. C'est du vivant de Mandela que sa génération a pris le pouvoir. Mandela les a accompagnés. Mandela est mort, il l'a enterré dignement. Le président Ouattara a mené de longues luttes. Quand il dit qu'il est fatigué, mais on peut dire le vieux, tu es fatigué, nous on prend la tête, ils disent ils ne veulent pas. Alors qu'ils sont à toutes les fonctions. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont riches, ils ont tout, mais ils ne peuvent pas. Donc il n'y a pas de problème, nous on a choisi le président Ouattara. Je leur dis maintenant, on va faire le président Ouattara candidat. Pendant que je suis concentré pour les élections à venir, je suis concentré à m'organiser pour qu'en 2025, au lieu que les petits chiffres qu'ils donnent au président Ouattara, ils ont fait ici militant. Sur les militants, ils sont allés voir le président Ouattara, ils ont dit au président Ouattara, les militants là, donne-nous l'argent. Le président a donné beaucoup d'argent comme ça, beaucoup. Il dit, ils vont tester, ça dit, depuis 15 ans là, ils vont dire au président Ouattara, nous les partisans, les sympathisants, nous tous là, ils vont donner notre chiffre. Mais ce qui est tout à fait normal. Dès que j'ai salué, j'ai dit, mais c'est bien. Pour une fois, au RDA, on était 700 000. Aujourd'hui, on est dans le RHDP. Quel sera notre chiffre? Après 15 ans de pouvoir. Quand on était au RDA, on était 700 000 militants. Mais en 2010, là, on a dépassé ça. Parce que nous, les assauts, on a fait venir beaucoup d'Ivoiriens. Non, le président Ouattara a eu pratiquement 2 millions. À plus de 2 millions de voix. Ce n'est pas vous les militants du RDR. C'est les Ivoiriens qui ont cru au président Ouattara. Ce sont les Ivoiriens, ce n'est pas votre chiffre là qui allait faire gagner le président Ouattara. C'est les Ivoiriens que nous avons mobilisés. C'est tout. Aujourd'hui, vous êtes allé faire ça. Si c'est Bakongo, tu es mon grand frère, que j'aime bien, que j'adore bien. Ibrahim Cissé Bakongo. Cet homme courageux, travailleur, bosseur. Si c'est Bakongo, il a levé, il allait faire conférence. Il dit qu'ils sont à 400 000. Ça dit, ils ont fait ça en 2023. Un matin, on leur demande, j'ai dit, bon, ce que vous avez passé, ils ont pensé que moi j'avais oublié. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, bon, on a combien maintenant? On dit, on a 400 000. Vous-même, vous êtes devant moi, prenez vos bics, calculez. Ils ont dit au président Ouattara, moi je sais comment on leur a donné, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qu'on leur a donné. Ils disent, après 15 ans, il faut montrer le poids politique. C'est-à-dire, il faut montrer que nous, les militants sympathisants, là, on est... Donc, ils ont dit au président Ouattara, 3,5 millions. Prenez vos bics. 3,5 millions. Le président a dit, prenez l'argent. Ils sont allés prendre. Ils ont